Gabriel Attal, c'est du jamais vu dans l'histoire de toutes les républiques, un chef de gouvernement de 34 ans. Ça n'est pas une bonne chose d'être dirigé par quelqu'un de très jeune. C'est d'ailleurs de la sagesse biblique qu'il s'agit. Malheur à toi, pays dont le prince est un enfant. Quelle est l'autorité que peut avoir monsieur Gabriel Attal? Il va devoir être à la tête d'un gouvernement dont la quasi-totalité des ministres seront plus âgés que lui. Son père était un réalisateur de films assez connu. Son grand-père, Alexandre de Couris, a été le représentant de Boeing en France contre donc les intérêts des avionneurs français. Né dans un milieu extrêmement favorisé, M. Attal a été envoyé dans une école privée. Ça fait partie de cette haute bourgeoisie française qui ne place jamais ses enfants dans le système scolaire public. Et donc il a été envoyé dans une école extrêmement huppée qui s'appelle l'école alsacienne. Gabriel Attal a eu l'occasion de rencontrer Juan Branco. Il y a eu à l'époque, paraît-il, des prises de bec entre l'un et l'autre. Et il y a des souvenirs d'enfance qui révèlent que telle vidéo que M. Attal expliquait dès son plus jeune âge qu'il voulait être quelqu'un de célèbre et comme son père le lui avait appris, il voulait être acteur de théâtre ou de cinéma. Voilà, on y est en fait. M. Attal, eh bien, n'a jamais travaillé puisqu'il n'a pas une sortie donc de ses études. Eh bien, il a fait de la politique. Il est entré au Parti socialiste. Il est entré au Parti socialiste et il a été nommé à 28 ans ministre après avoir rallié en 2016, il a quitté le Parti socialiste et en 2016, il s'est rallié tout de suite à Macron et il a été nommé ministre en 2017, donc à l'âge de 28 ans. Ce qui témoigne quand même d'un don pour l'intrigue et pour se placer qui est assez extraordinaire parce que des ministres de 28 ans, ça ne pullule pas dans notre histoire nationale. Il s'est ingénié pour toujours éviter les mauvais coups. Sur un certain nombre de sujets très polémiques en général, il s'est mis aux abonnés absents. Et puis le fin du fin, c'est de maîtriser sa communication. En 2020, il a été recruté par Klaus Schwab, le patron du World Economic Forum, du Forum économique mondial de Davos. Il a été sélectionné pour être Young Global Leaders, un jeune leader globalisé, en 2020. En 2023, il a fait partie du groupe de Bilderberg. Ça veut donc dire que ce monsieur a été présélectionné par l'oligarchie euro-atlantiste. Et donc il a été adoubé par son entrée dans le club des Young Global Leaders. On commence à voir apparaître un profil. C'est le profil de quelqu'un qui n'a aucune expérience professionnelle, qui n'a fait que de la politique, qui est ministre depuis 6 ans et il est devenu ministre à 28 ans. Il est pacsé avec Stéphane Séjourné, c'est le secrétaire général du groupe Renaissance, Renew au Parlement européen. Donc on est dans un tout petit cénacle extrêmement restreint. Il est très habile en matière de communication. Il a fait très fort. Il est d'ailleurs assez populaire suite à ses annonces faites au ministère de l'Éducation. Mais ce ne sont que des annonces, en fait, puisque je rappelle que M. Gabriel Attal a été ministre de l'Éducation pendant 5 mois. M. Attal est profondément incompétent. Son expérience en matière internationale est exactement égale à des clopinettes. Il va très probablement nous faire des déclarations à l'emporte-pièce qui vont plaire à la population, du style « il faut absolument remédier à l'immigration torrentielle, je ne me permettrai pas ci et ça », et puis au bout de 3 mois, 6 mois, on verra, il ne restera rien. Comme d'ailleurs, il ne restera pas grand-chose de son passage dans les ministères. Ce qui est resté quand même aussi dans son passage, c'est quand même une tendance à un extraordinaire mépris de classe, un mépris pour les Français. On l'a vu notamment au moment de l'affaire des injections ARNM, puisqu'il a tenu des propos absolument scandaleux sur le thème qu'en fait, il fallait emmerder les Français qui ne voulaient pas se faire vacciner. Voilà, c'est exactement le profil du personnage. On va avoir de la communication, de la communication, de la communication, de la communication, etc., etc. Mais au bout du compte, les choses, ça ne change rien. Mais de rien à rien sur le fait que la France est complètement assujettie à l'Union européenne, à l'euro, à l'OTAN. En revanche, ça change quelque chose en matière de politique intérieure. C'est l'illustration exacte de la vidéo que j'ai publiée en avril 2023, donc il y a 8 mois, qui s'appelle « Pourquoi cet étalage de blanc-bec en Occident ?» où l'on voit dans tous les pays occidentaux arriver des chefs d'État ou des chefs de gouvernement qui ont moins de 40 ans. Ce qui se cache derrière, c'est de promouvoir des gens sans expérience, des politiciens uniquement préoccupés de communication, n'ayant pas le vécu
vécu des échecs, n'ayant pas le vécu d'une vie, n'ayant pas d'érudition, si ce n'est qu'un vague truc l'ivresse, ne s'étant jamais confronté à des pays sur la scène internationale, à des intérêts nationaux divergents, ne sachant faire en fait que de faire le beau, de faire le petit toutou devant l'oligarchie qui lui donne un sucre en le nommant. C'est-à-dire qu'en fait, le monde occidental, pour accéder au pouvoir suprême, il faut être incompétent, sans expérience professionnelle, n'ayant ni foi ni loi, et traître à sa patrie, puisque l'objectif est en fait de soumettre son propre pays à une oligarchie internationale qui n'a de cesse, par exemple s'agissant de la France ou de l'Allemagne, qu'en fait de démanteler le pays, de détruire son économie. Ce qui se passe est la confirmation exacte de ma vidéo sur l'épidémie de Blanc-Bec. Ça n'est pas du complotisme. Une pensée est juste lorsque elle tient la route année après année, mais une pensée se révèle exacte lorsqu'elle permet de prévoir les événements. Or, l'analyse que j'ai donnée aux Français sur cette affaire de Blanc-Bec permet de comprendre pourquoi Attal a été choisi, la stratégie de l'oligarchie. L'antidote à Gabriel Attal, c'est moi. Vive la République, à bas l'Union européenne et vive la France.